Bonjour, cher ami Balance et ascendant Balance. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de mars 2024. Je vous rappelle que ces horoscopes sont à écouter dans l'ordre d'abord de votre ascendant et ensuite celui de votre signe solaire. Alors, pour vous, ce mois-ci, amis Balance, les planètes vont circuler, et d'ailleurs circulent déjà depuis la fin du mois de février, dans le signe des Poissons, dans votre secteur 6, où se trouvent déjà Saturne et Neptune. Donc, on a déjà le Soleil et Mercure qui ont fait leur conjonction en Saturne en fin de mois de février. Elles vont former aussi un sextile à Jupiter. Quand elles seront suite au sextile d'Uranus, elles vont former une conjonction à Neptune juste après. Donc, on a déjà Soleil et Mercure qui viennent rejoindre Saturne et Neptune ici. Et plus tard dans le mois, Vénus le 11 et Mars le 23 vont aussi rentrer dans ce signe des Poissons, dans ce secteur 6. Donc, autant vous dire que ce secteur 6 en Poissons est réactivé pendant tout le mois et formant des sextiles à chaque fois aux planètes en Taureau en 8, eh bien le secteur 8 est lui aussi très actif. Donc, ici, le secteur 6, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'il vous amène à gérer pour vous cette année, puisque Saturne et Neptune, ils sont toute l'année, donc il y a quelque chose à y faire dans ce secteur 6. Secteur 6, c'est un secteur qui est dédié au travail, dans le sens des tâches que l'on répétitives, que l'on fait au quotidien. Ça va être le travail professionnel en tant que salarié, ça va être le travail que l'on fait dans le sens des tâches qui nous sont confiées dans notre vie professionnelle. Donc, si on parle de la vie professionnelle, on est plutôt dans cet aspect non carriériste, mais plutôt de ce que l'on réalise au quotidien. Et le secteur 6, c'est aussi le secteur de la santé, de notre routine, de ce que l'on fait au quotidien, même dans la maison, hein, du temps que l'on passe chez soi à gérer les affaires du quotidien, le ménage, la garde des enfants, enfin tout ce qui va concerner notre quotidien. Et c'est aussi un secteur qui est dédié à la santé et à l'hygiène de vie. En fait, toutes ces petites choses qui nous occupent au quotidien, qui font que quand ça fonctionne pas, ben, il peut y avoir des tracas, etc. Alors, le secteur 8, lui, où se trouvent Jupiter et Uranus, c'est un secteur de transformation, un secteur de crise parfois, mais aussi un secteur de transformation, de régénération, un secteur qui est relié aussi à la vie matérielle que l'on partage avec autrui, qu'il s'agisse de gérer des partages d'héritage, des partages de biens, parce qu'on se sépare, par exemple, au contraire, mettre en commun des biens si on s'installe ensemble, qu'il s'agisse de régler des affaires d'argent avec les impôts, avec les assurances, des remboursements. Donc tout ça aussi est activé. Alors pour certains, il sera question du coup peut-être d'arrêt maladie, de démarches à réaliser pour obtenir des indemnités parce que vous êtes tout simplement en arrêt maladie ou éventuellement en congé maternité et vous avez tout cet aspect-là matériel à gérer durant ce mois de mars. Pour d'autres, ça va être plutôt des affaires de santé, que vous êtes en train de régler, alors qu'il s'agisse de votre hygiène de vie que vous essayez de revoir, vous essayez par exemple de vous imposer une discipline pour l'améliorer, vous avez peut-être des traitements à prendre. Vous pouvez aussi avoir des rendez-vous, par exemple, médicaux pour gérer des problèmes de santé. Alors, je dis santé du corps, mais ça peut être aussi santé dans le sens psychique, hein. On peut très bien être soutenu par un thérapeute ou être soi-même le thérapeute qui soutient les autres. Alors, si vous travaillez dans le domaine des soins, des thérapies, des labos, des pharmacies, c'est sûr que vous aurez peut-être plus de travail ce mois-ci. Alors, ici, il peut y avoir aussi cette question que, est-ce que je ne me dévoue pas trop, à mon quotidien, à mon travail, au point, finalement, de me sacrifier? Donc la question du dévouement, du sacrifice,
peut, se poser ici, surtout si vous, assumez beaucoup de responsabilités, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre quotidien, et vous pourriez avoir envie de faire évoluer cette situation. Surtout que, si vous vous sacrifiez trop, vous vous investissez trop, ça peut tourner au burn-out et avoir donc une incidence sur votre santé et votre bien-être. N'oublions pas que l'axe des nœuds lunaires chez vous cette année, est en 1 et 7, donc nœud sud dans votre signe, nœud nord dans la maison 7. Donc l'autre est très demandeur, dans, la vie relationnelle, prend beaucoup de place, alors que ce soit dans la vie professionnelle, les collaborations, le travail avec d'autres personnes, les clients, ou que ce soit dans la vie relationnelle, dans le couple, l'autre peut, être, beaucoup plus, indépendant finalement et compter beaucoup plus sur vous, et ça risque de vous poser problème dans quelques situations que ce soit où vous avez tendance finalement à manquer d'équilibre dans la relation. Et justement ici, l'idée c'est de laisser l'autre se débrouiller finalement, de moins, intervenir peut-être, et de, d'être un peu plus aussi tourné vers soi, parce que, il y a une forme de libération de l'être ici avec le nœud sud dans la maison 1, et cette libération, elle pourra, se faire qu'à condition que vous trouviez un équilibre dans la vie relationnelle. Vous pourriez, avoir besoin d'aide ce mois-ci avec toutes ces planètes en 6 dans votre quotidien, donc il faudra pouvoir l'exprimer. Mais, vous pouvez aussi être amené à avoir des responsabilités vis-à-vis d'une autre personne que vous aidez, que vous soutenez. Il y a, de toute façon, un besoin de se sentir utile, de se sentir serviable, soutenant, et vous allez le faire certainement, mais en même temps, voilà, il faudrait pas que tout repose sur vos épaules. C'est à ça qu'il va falloir faire attention. Les affaires du quotidien vont vous demander beaucoup plus d'efforts. Vous êtes peut-être aussi en train de préparer quelque chose en termes de travail, un projet professionnel par exemple, ou un projet relationnel, qu'il s'agisse de vivre ensemble ou de passer un cap dans la vie affective, ou qu'il s'agisse d'un projet professionnel en collaboration avec d'autres personnes, il y a quelque chose qui semble se préparer ici. Si vous êtes salarié, ben, ça peut être dans la vie professionnelle, les autres salariés, les autres membres de l'équipe, ben, soit elles sont peut-être malades et on va compter davantage sur vous, ça vous donne plus de responsabilités, soit au contraire, c'est vous qui devez vous absenter et qui ne pouvez pas assumer vos responsabilités. Même au sein de la famille, on peut s'appuyer davantage sur vous. En même temps, comme je vous disais, les planètes en 6 sont en bon aspect de Jupiter et d'Uranus, donc on est quand même dans une voie de changement par rapport à ça. Si on parle de la santé, on est dans une période de guérison. On prend des traitements qui permettent d'évoluer, on a des rendez-vous chez le médecin qui permettent de faire évoluer la situation. Pour d'autres, ben, c'est peut-être aussi, pas un arrêt de travail par exemple, mais tout simplement, des papiers que l'on est en train de régler au sujet de la retraite. Donc on peut être en train de préparer, une retraite aussi, et donc avoir affaire à des administrations pour gérer tout l'aspect matériel qui, succédera, à cette prise de retraite. Pour d'autres encore, ce sera plus des affaires familiales, le quotidien qui peut vous occuper beaucoup, avec des choses à régler au niveau des papiers, des assurances, peut-être autour d'un bien. En cas de séparation, bah, ça va être des affaires de partage. Pareil, si on est en train de régler un héritage. En cas, au contraire, de, mise en commun, des ressources, et de, par exemple, de passer le cap d'une relation où on se met à vivre ensemble, là, c'est pareil, on va peut-être faire du tri dans la maison, nettoyer, faire de la place pour, permettre à quelqu'un d'arriver dans la maison. Ça peut être un enfant aussi, hein, qui s'apprête à arriver, et pour d'autres, c'est plus l'idée de s'organiser, ou de s'organiser mieux, de se discipliner mieux, afin de pouvoir aider, soutenir des parents, des grands-parents qui ont peut-être des besoin de vous, ce mois-ci. Donc il y a quand même une idée de réorganiser un peu, de repenser son quotidien, peut-être de repenser son travail, de repenser la place dans la maison ou dans l'espace de travail,
mais des changements heureux semblent quand même se préparer pour vous, alors qui peuvent générer un peu de crainte, de peur. Il y a peut-être une crainte d'être déstabilisé par ces changements. Il peut y avoir un peu de frustration, même si les changements commencent à s'opérer dès ce mois-ci, dans le quotidien, donc de frustration ou ça peut être des frustrations à cause des finances aussi, hein. On a peut-être des dettes, on a peut-être quelque chose à gérer entre le travail et l'argent ici avec un comptable ou autre ou des indemnités et ça peut être un peu compliqué. Il faut fournir des efforts avec Saturne en 6, mais dans tous ces domaines, les choses vont évoluer favorablement pour vous d'ici la fin du mois ou, éventuellement début avril, mais, voilà, ça suit son cours et ça se passera bien. Alors parallèlement, on a Vénus et Mars qui en début de mois sont dans votre maison 5 en Verseau, formant un carré à Uranus le 3 et le 9. Donc on voit ici que, il y a quand même un besoin, de prendre du temps pour soi, de s'amuser, de se divertir. C'est peut-être, dans la première quinzaine, il y a peut-être des départs en vacances ou plus de temps que l'on passe dans les loisirs avec les enfants si on en a. On peut aussi s'inscrire à des activités de loisirs. C'est une petite période de sas certainement, soit dans, le temps que vous prenez avec vos enfants, soit, le temps que vous vous accordez à vous-même. Il peut y avoir quand même des tensions, concernant les enfants, si vous en avez, avec, peut-être un besoin d'indépendance qu'ils réclament, ils qu'ils vont chercher à exprimer et peut-être que ça peut amener un petit peu de tension dans la relation avec eux. Vous pouvez aussi être stressé, par rapport à des tensions qu'ils vont rencontrer dans leur propre vie et donc ça peut vous affecter ou affecter la relation que vous entretenez avec eux. Dans cette maison 5, Vénus et Mars sont très bien positionnés pour faire des rencontres. Si vous êtes célibataire, vous pouvez tout à fait faire des rencontres, durant ce mois et en fait, ça va être valable pendant les 2 mois à venir. Mais là déjà, sur cette alors avec pas la même énergie selon les mois, hein, donc là, on va parler de ce mois-ci. Vénus en Mars en 5 peut amener, des rencontres, peut permettre de faire des rencontres, mais même des rencontres éclairs, un peu du type coup de foudre, mais c'est pas forcément des rencontres qui vont, se soutenir dans le temps. C'est plutôt des rencontres, qui ressemblent à des flirts, à des aventures, qu'on avec des personnes qu'on peut rencontrer lors d'un loisir, d'un voyage sur internet, dans un bar, une boîte, un resto, une sortie entre amis, mais pas qui n'a pas forcément un caractère durable ici. Donc ça, c'est si vous, êtes célibataire ou alors si la relation dure, il y aura cette notion quand même de garder son indépendance. D'ailleurs, la question de l'indépendance est quelque chose qui va être, touché, pour vous ce mois-ci. Alors, ça peut se jouer dans différents, niveaux, hein. On a vu, ça peut être avec les enfants, ça peut être dans votre vie amoureuse, ça peut être dans votre vie de couple, ça peut être dans votre vie professionnelle. Il y a une envie, de, trouver plus d'indépendance, d'avoir plus d'indépendance, plus d'autonomie, mais en même temps, pas mal de choses qui vous retiennent et qui font que pour l'instant, bah, c'est pas encore ça. Alors pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir ici des changements à l'œuvre, des changements qui se dessinent dans l'équilibre du couple, dans la relation, mais qui viennent un peu perturber, qui sont source de stress, de disputes. Si vous passez un cap dans votre vie amoureuse, il vous faudra sans doute un temps d'adaptation. Peut-être qu'au départ, eh bien, on va avoir du mal à trouver ses marques ensemble. En tout cas, il y a des projets possibles dans les relations amoureuses, dans les loisirs aussi avec les enfants, mais aussi il y a cette dimension un peu de dispute, de tension et de rébellion. La nouvelle lune en Poisson aura lieu le 10 mai dans votre secteur 6 et elle met toujours l'accent sur ce secteur du quotidien, de la santé, de l'hygiène de vie, de, l'organisation du travail ou réorganisation du travail ou du quotidien. Donc je ne vais pas trop m'y appesantir parce qu'on en a déjà parlé et donc sur le fait de prendre un nouveau départ, comme on l'a dit, dans ces domaines qui va réclamer sans doute une réorganisation du travail ou du quotidien, un réaménagement de l'espace de travail, réorganisation du quotidien à cause de nouvelles responsabilités ou à cause d'un arrêt par rapport à ce que vous faisiez jusque-là. C'est aussi une nouvelle lune qui va être excellente pour un nettoyage physique, psychologique ou même les nettoyages d'un lieu pour des soins aussi qui vous permettent d'évoluer et d'aller vers plus d'autonomie.
Mercure, le premier er le 10 mars et le Soleil en second, le 20 mars, entrent ensuite en Bélier dans votre secteur 7 où se trouve votre nœud nord. Donc ici, l'accent sera mis sur votre vie relationnelle. À partir de là, petit à petit, le secteur 6 est toujours très actif, mais petit à petit, on est en train d'avancer vers ce secteur 7, donc qui commence à se déployer à partir du 10 et qui sera encore plus important le mois suivant. Donc, ça reste maintenant encore une période intéressante, pour la vie relationnelle et même la vie contractuelle. Dans ce signe du Bélier, on veut avancer, on veut évoluer. On veut évoluer dans le couple, on veut évoluer à travers des collaborations, à travers des partenariats, on veut, plus communiquer dans le couple, on veut faire des projets, on se projette sur le long terme. Il y a certainement quelque chose qui démarre pour vous à partir de là et d'ici, le mois d'avril, peut-être, une collaboration, il y a vraiment cette énergie de quelque chose qui est lancé dans les relations, dans les collaborations, voire dans un contrat, un nouveau contrat qui est signé. Il y a toujours aussi une vague propice aux rencontres et ce sera aussi le cas le mois suivant. Donc, il peut y avoir pour les célibataires vraiment des nouvelles rencontres qui ont lieu entre le mois de mars et le mois d'avril, voire jusqu'à mi-mai. Il y a des collaborations possibles, on l'a dit, il y a une grande dynamique à 2. Certains peuvent régler des questions de rivalité aussi ou de différends avec autrui, alors pas forcément dans le couple, même si ça peut aussi se vivre dans le couple, mais globalement, il y a des choses à régler en fait, hein, dans le fonctionnement à 2. On sera peut-être plus tourné vers les autres, mais aussi les autres seront, pas mal à nous solliciter, et donc ça peut éventuellement créer des tensions. Il y a peut-être aussi l'envie de se lancer des défis à 2, voilà, de faire des projets ensemble comme on l'a expliqué. Et puis en fin de mois, on a, la première éclipse de l'année qui sera une éclipse lunaire en Balance au nœud sud, donc dans votre signe, c'est le 25 mars. Donc, toujours, les éclipses peuvent, avoir une durée de vie de 6 mois, donc ils peuvent impacter les 6 mois à venir. Alors pour certains, justement, ici, on peut arriver au terme de quelque chose dans la vie relationnelle, mais quand je dis au terme, ça ne veut pas dire une rupture relationnelle, c'est plutôt le fait d'un avènement par rapport à quelque chose qui était projeté depuis un moment. On arrive au moment où la situation, bascule ou évolue dans le sens qu'on l'avait désiré. Donc ça peut être un moment où, quelque chose prend fin, mais pour, aller vers, quelque chose de nouveau. Alors ce qui prend fin, ça peut être une attente justement, hein, qui est par rapport à un projet à 2 que l'on avait et qui, est sur le point là, de se réaliser, d'être lancé à partir de là. On Pour d'autres, ça va être le fait d'arriver au bout d'une affaire juridique, qui ramène un meilleur équilibre, qui soulage. Donc il peut y avoir quand même des engagements ici qui fortifient, des contrats qui peuvent être signés, des engagements qui sont pris dans la vie relationnelle, dans la vie de couple et c'est une période qui peut être vécue vraiment comme une période de libération, pour vous, particulièrement les balances puisque, le nœud sud qui est dans votre signe libère à la vertu de libérer, contrairement au nœud nord qui est très obsessionnel, qui est tourné vers la vie matérielle, qui veut acquérir, qui recherche toujours, quelque chose à se mettre sous la dent d'une certaine manière. Le nœud sud, met fin, mais aussi libère et comme il est dans votre signe, eh bien, ça peut être vraiment le moment d'un soulagement et d'une libération ici, à partir du 25. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, cher ami Balance, pour, ce mois de mars 2024. J'espère que ces informations vous seront utiles et je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir.